Amita Bavou, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Bien le bonsoir à vous, bien le bonjour à vous, ça dépend à l'heure que vous allez voir cette vidéo. Voilà, aujourd'hui je viens avec un rituel de magie noire. Pour ceux qui veulent sortir de la pauvreté, vous savez, pour être riche dans la vie, je vous ai donné dans une vidéo précédente, il y a plusieurs façons. Alors je viens ici par la demande d'un client, d'un abonné, voilà, pour vous donner une recette de magie noire. Il n'est pas le seul à me l'avoir demandé. Beaucoup sont venus dans mon WhatsApp privé et m'ont posé cette doléance. Alors, pour satisfaire mes abonnés, je vous fais cette recette. Quand vous êtes déjà plus de 5 à demander la même chose, je me dois de vous servir. Ok. Pour commencer ce rituel, vous allez vous purifier pendant 5 jours. Vous commencez un lundi, vous finissez un vendredi. Pendant la purification, vous ne mangerez pas de la viande, vous ne ferez pas de rapport sexuel, vous allez jeûner. Quand vous allez finir de jeûner, vous allez acheter du talc, un tissu blanc, un tissu rouge, un parfum, on appelle Arousa Arabia. Vous allez vous embaumer le parfum Arousa Arabia le samedi, donc 5 jours de jeûne et de purification. Le samedi à minuit, vous allez aller au cimetière. Quand vous allez entrer au cimetière, vous claquez les mains 3 fois de suite. Vous dites: Daniel, 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 j'ouvre l'espace et le temps afin de subjuguer les royaumes infernaux. Après, vous entrez. Vous entrez avec le pied gauche. C'est sur le cimetière. Mettez en note très bien ce que je suis en train de dire. Vous entrez avec le pied gauche, avec votre matériel. Le talc que vous avez acheté, vous allez tracer un premier cercle. Vous allez tracer un deuxième cercle. On appelle ça les cercles de confinement. Dans le premier cercle, c'est-à-dire entre le premier cercle et le deuxième cercle, premier cercle, deuxième cercle plus grand, entre cet espace au milieu, vous allez écrire Astaroth, Bézébuth, Mammon. Astaroth, Bézébuth, Mammon. C'est-à-dire quand vous mettez Astaroth, vous faites un signe de croix. Bézébuth, vous faites un signe de croix. Mammon, vous faites un signe de croix. Vous commencez encore avec Astaroth, vous faites un signe de croix. Bézébuth, vous faites un signe de croix. Mammon, vous faites un signe de croix. Donc à chaque nom, il faut se passer avec un signe de croix. Une fois que c'est fait, vous allez prendre le tissu rouge. Vous allez attacher le tissu rouge comme un pagne. Attaché au tissu rouge. Le tissu blanc, vous allez l'attacher comme foulard sur la tête. Donc le tissu rouge, vous pouvez prendre 2 mètres, vous attachez comme un foulard. Le tissu de la tête, vous pouvez prendre 1 mètre pour attacher comme foulard. Voilà, vous débrouillez à bien attacher, bien évidemment. Tout le monde sait comment attacher un foulard. Ensuite, là ça devient sérieux. Vous allez tourner autour de la tombe. L'idéal est de choisir une tombe qui porte votre prénom. Ça veut dire qu'au préalable, vous allez sillonner les cimetières, aller à la recherche d'un prénom qui correspond au vôtre. Si vous appelez Paul, vous cherchez dans un cimetière populaire quelqu'un qui est décédé au nom de Paul. Ok? Une fois que vous avez localisé votre cimetière, votre tombe, la soirée, donc ce samedi-là, vous allez avec votre matériel. Ok? Un petit détail que j'allais oublier. Vous aurez besoin d'une bougie noire, une bougie blanche, une bougie rouge. La bougie noire, vous allez la mettre au niveau de la tête. Bon, vous savez comment on enterre quelqu'un. Vous allez mettre au niveau du sommet. La bougie blanche sera à la droite des pieds, au côté du pied droit. Voilà. La bougie rouge sera au côté du pied gauche.
Parce que le corps est comme ça. Dans la tête est comme ça. Vous allez mettre devant vous la bougie noire. Dans votre main droite, vous mettez la bougie blanche, votre main gauche en forme de triangle. Vous allez tourner, si c'est un homme, 9 fois autour de cette tombe. Si c'est une femme, elle va tourner 7 fois. Quand vous allez retourner, vous vous mettez au point de départ dans la tombe. Vous allez mettre les mains comme ça, comme quand vous faites des prières. Vous allez dire Invocamos, adoramos, glorificas Santanas, Astaroth, Bézubit, Mammon, Trinitas Tibi. Venez à moi, ô esprit infernaux, manifestez-vous. Je vous somme par le roi et par le Seigneur des enfers, l'issufuge. Toi, pour donner le nom du mort, si c'est Paul, toi qui es dans l'au-delà, je te somme maintenant de m'apparaître et de faire mes vœux, ou alors de combler mes désirs. C'est comme ça. Vous allez répéter cette formule 3 fois de suite. La 3e fois, vous ne dites plus rien, vous restez tranquille. Vous allez entendre les grincements du vent qui va commencer à bouger. Le vent va commencer à souffler. Vous allez sentir une chair de poule immense. Les bougies vont commencer à s'élever. Ne fuyez pas, ne paniquez pas. Restez tranquille. C'est l'esprit qui va se manifester. Comme une éclair, le monsieur apparaîtra devant vous. Soyez précis et concis. Il est préférable de savoir ce que vous allez demander à cette entité ou à ce mort qui travaillera pour vous pendant 5 ans. Une fois que vous avez été précis et concis, vous lui demandez ce que vous voulez ou la somme que vous voulez avoir par jour. Il vous demandera ce que vous lui donnerez en échange. Ça sera à vous de trouver ce que vous lui donnerez en échange. Ça sera à vous de trouver ce que vous allez demander en échange. Une dernière fois, ça sera à vous de lui trouver ce que vous lui donnerez en échange. Une fois que ça sera fait, et je vous préviens, quand il apparaîtra, ne faites pas un pas en arrière, restez dans le cercle. Si vous sortez hors du cercle, vous pouvez devenir fou. Si vous fermez les yeux, que vous avez eu peur de la créature qui est venue, vous pouvez devenir aveugle et fou en même temps. Restez dans le cercle. Vous êtes prévenus. Vous avez voulu la magie noire, voilà la magie noire. Ne bouge, peu importe ce qui fera comme bruit, restez dans le cercle. Ne sortez pas du cercle une dernière fois. Alors, une fois que c'est fini, une fois que vous êtes tombé en accord, parce que vous allez forcément tomber en accord, il lui remettra forcément quelque chose. La chose qu'il vous remettra, vous suivez les prescriptions comme il vous a dit. Et parfois, à l'instant même, peu importe la somme que vous allez demander, il vous le donnera sur le champ. Donc, je vous conseille d'aller avec un sac. Oui. Quand l'argent apparaîtra, comme la plupart des cas, quand c'est fini, vous déposez le sac au milieu. Vous allez taper le sac 3 fois. 1, 2, 3 fois. Vous lui demandez de repartir, de se reposer. Quand vous aurez besoin de lui, vous allez lui recontacter. Il va se coller 3 fois, il va rentrer, il va disparaître. Vous faites, avant de sortir de ces cercles, vous allez faire le tour au sens de l'aiguille du monde maintenant. Vous faites le tour au sens de l'aiguille du monde. Vous dites Vad, Reto, Santanas. Vous allez vous laisser les bougies se consumer. Vous prenez votre sac. Ne vous rassurez, ne vous dérangez pas, on ne va pas vous agresser. Le jour-là, il n'y a aucun agresseur qui va vous agresser. Vous êtes sur sa protection. Vous allez rentrer chez vous. Vous prenez le gros sel. Vous lavez d'abord. Vous ne dormez pas comme ça, sinon votre femme va tomber grave. Si vous avez une femme, elle tombera gravement malade. Ne faites pas l'amour avec le même jour. Vous lavez d'abord bien, vous purifiez, vous mettez du gros sel, vous lavez avec l'eau tiède. Bien. Le lendemain, donc maintenant, vous pouvez commencer à utiliser votre argent à bon escient.
Faites beaucoup de dons, partagez beaucoup aux gens, aidez beaucoup les gens. Il n'y a que ça qui pourra sauver votre âme. Qu'on ne vous mente pas. Vous aurez de l'argent, vous ne saurez pas quoi faire avec. Mais ce n'est que 5 ans. Le sacrifice qu'il vous a demandé, ce que vous allez décider de lui donner comme sacrifice, je vous préviens, ça ne peut que être soit 5 ans de votre vie, soit quelqu'un que vous allez livrer en échange. Mais les circonstances de la mort ne vous regardent pas. C'est lui qui va gérer. Faites attention à vous. Ce n'est pas l'amusement. Vous avez voulu la magie noire. Voici la magie noire. En bon entendeur, salut. Amitabha à vous. Portez-vous bien. Likez la vidéo. Partagez massivement. Ok? Sonnez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est le Roi Mage depuis le 237. Amitabha.